Salut, c'est Steven, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement tout le matériel qu'il te faut pour commencer dans le business de nettoyage de textile d'ameublement. Quand on parle de textile d'ameublement, c'est très simple, c'est tout ce qui est canapé, matelas, tapis, sièges, fauteuils, chaises, etc., etc., et même les sièges de voiture. Donc tout ce qui est lié au tissu, vraiment. Donc là, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner tout ce qu'il faut, comme si tu étais un de mes élèves, parce qu'aujourd'hui, oui, j'accompagne des personnes à se lancer dans le nettoyage qui soient totalement de zéro, ou les personnes aussi déjà lancées pour justement avoir des clients. Parce que pareil, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui se lancent dans le nettoyage n'ont pas de clients, et c'est là où je suis très bon, c'est pour l'acquisition client. C'est pour ça que ça me dérange pas du tout de te donner toute la valeur que tu vas avoir dans cette vidéo, parce que malheureusement, c'est pas ça qui fera que tu pourras avoir un business rentable sur la durée. Mais au moins, tu pourras commencer. Je suis totalement transparent avec toi. Et même ça, il y a des personnes qui te feront payer juste pour avoir les informations que tu as là, mais moi, je préfère te le donner gratuitement. Comme je te l'ai dit, c'est pas parce que tu as le matériel, c'est pas parce que tu sais nettoyer que tu auras des clients. Avoir des clients, c'est vraiment le plus compliqué. Donc voilà, moi c'est vraiment grâce à mes méthodes que j'aide mes élèves. Et justement, on fait pas de prospection, on fait pas le bouche à oreille, on fait pas de flyers ni de cartes de visite. On attire les clients à nous, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais voilà, c'est juste pour te donner un petit peu le contexte, et je te montrerai des résultats à la fin de cette vidéo pour te montrer les résultats de mes élèves grâce à l'accompagnement que je leur donne aujourd'hui. Mais là, le but de la vidéo, c'est t'aider à te lancer, et je vais tout te donner, je vais t'expliquer point par point chaque produit pour que tu sois pas perdu. Parce que tu peux avoir énormément d'informations sur YouTube, sur Instagram, mais moi je vais te donner les produits exacts qu'il te faut pour te lancer. Profite, parce que c'est exactement ce que je donne à mes élèves lors de mon premier coaching avec eux. Donc là, je te le donne gratuitement ici. Par contre, la seule chose que je fais, moi, c'est que en amont, je demande à mes élèves, pardon, qu'est-ce qu'ils ont comme budget. Là, je sais pas ton budget, donc il va falloir que tu fasses des choix, mais au moins tu auras tout ce qu'il faut. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nettoyer un canapé ou un fauteuil ou un siège, etc. C'est qu'il va falloir quand même protéger les sols de la personne quand tu vas nettoyer. Parce que forcément, quand tu vas prendre ton injecteur extracteur et que tu vas mouiller ton canapé, par exemple, eh ben, il y a de l'eau qui peut ruisseler et qui peut aller sur les sols. Donc pour ça, il faut protéger. Je vais te montrer une petite image. Donc tu vois là, la personne fait un canapé. Là, c'est une moquette. Bah, tu vois, si elle protège pas, toute l'eau va sur la moquette. Bon, il pourra tout récupérer, mais quand même, on évite de salir chez les gens. On y va pour nettoyer, on n'y va pas pour salir. Donc, pour les plaids, moi j'ai celle-ci que j'avais achetée à Lidl, j'en ai acheté plusieurs qui sont pas mal, mais je t'ai mis un lien Amazon. Après, à toi de faire ton choix, c'est un lien global. Et là, t'en as pour 32 euros, t'en as 5. Là, j'en ai vu que t'en avais 6 pour 1 euro de plus. Donc après, c'est à toi de voir. Par contre, fais bien attention à la taille. Donc les tailles qui sont là, hein, sont vraiment très très bien. Mais celle de Lidl, par exemple, elle fait 3 mètres. Donc voilà, on s'en fiche. Donc voilà, c'est tout pour les plaids. Ce qu'il va falloir, pareil, tu vas chez les gens pour nettoyer, c'est pas pour salir. Il va te falloir des surchaussures. Donc je vais te montrer exactement les surchaussures qu'il te faut. Je me suis trompé de lien. Donc on met ça au niveau de ses chaussures. C'est vraiment sur chaussures, hein. Tu mets ça au-dessus de tes chaussures. Et pourquoi celles-ci? Parce que elles ont un revêtement qui est pas mal. Là, c'est vraiment robuste. Et pareil, ici, ça risque pas de se craquer. Parce que pour être honnête, moi au début j'avais acheté celles-ci par exemple, mais elles sont beaucoup plus fragiles, et à chaque fois que tu les mets, tu risques de craquer. C'est vraiment pas adapté. Et franchement, c'est dégueulasse à chaque fois que t'arraches. T'en mets partout, et la personne même elle va te voir avec quelque chose d'arraché, ça fait pas très pro. Donc c'est pour ça que je te recommande vraiment celles-ci. Elles sont un peu plus chères, certes, mais vraiment elles sont de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que je te recommande celle-ci. Après, il va falloir acheter des gants. Donc je t'ai mis un lien ici, hein. Des gants, c'est des gants. Mais pareil, tu peux te fournir à Action directement. Ok. Donc t'en as Action, et Action, tu peux choisir même les couleurs bleues. T'en as des blancs transparents. Moi, j'aime bien travailler avec des noirs ou du bleu. Mais après, tu vois, là, t'as même d'autres coloris si jamais tu veux te démarquer par la suite sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui se lancent avec du orange, du vert. Donc pourquoi pas toi par la suite aussi, fais ton choix. Donc voilà. Ce qu'on va prendre aussi, très important, c'est une brosse pour les poils d'animaux. Donc pareil, moi j'avais pas celle-ci avant, c'est pour ça que tu vois cette date-là. J'avais pas celle-ci avant, mais je te la recommande à 300%. Pourquoi? Moi j'avais celle-là,
exactement celle-ci, mais à force de brosser les canapés avec, et ben, les dents ici, tout ce que tu vois, même les voitures, hein, mais tu vois, tout ce qui est dents ici, ça s'est effacé avec le temps et après elle est plus utilisable. Je préfère que tu partes sur quelque chose que tu vas garder sur avec, le temps. Donc je vais te montrer une petite démo quand même, de cette brosse qui est vraiment incroyable et tu peux même l'utiliser, bah, pour faire comme la personne ce qu'elle fait ici. Franchement, elle est vraiment trop, trop bien. Moi, je l'avais découvert sur Instagram à l'époque et je l'ai acheté direct. Donc voilà, très très bien. Ce que tu vas faire aussi, c'est d'acheter des microfibres. Tu vas me dire, ok, Steven, je nettoie les canapés, j'ai pas besoin de microfibres. Et si. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas tomber peut-être sur des canapés qui sont de matière. Tu vas avoir au-dessus le tissu et peut-être en bas du canapé, tu vas avoir du simili-cuir. Donc ça peut arriver et pour ça, bah, quand tu vas mettre un petit peu d'eau qui va couler sur le simili-cuir, ce qu'il faut, c'est tout de suite l'essuyer. Donc tu prends une microfibre, t'essuies. Imaginons pareil, tu mets du produit sur le sol sans le faire exprès en vidant ton produit, ton seau, etc., eh ben, tu peux nettoyer tout de suite. C'est un gage de professionnalisme, donc tu te dois d'avoir des microfibres. Donc pareil, je t'ai mis un lien soit Amazon, ou soit tu vas chez Action. Moi j'ai beaucoup celle de chez Action, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment un gros pouvoir absorbant. Il y en a à Action qui sont vraiment bien molletonnés. Je te conseille d'aller vérifier. Il y a plusieurs gammes à Action, donc touche bien et tu verras, elles sont très très bien. Ça sert à rien de prendre un grand format, prendre du 30 par 30, mais voilà, c'est nickel en tout cas. Celle d'Action, je te recommande à 100%. Après, on va parler nettoyant textile, parce que pareil, quand tu vas nettoyer un canapé, il va falloir du produit. Donc là, je te le dis tout de suite, je suis pas affilié sur tout ce que les produits que tu vois là, je te donne des liens, il n'y a pas d'affiliation sur les liens, ok? Et pareil, là, ce que je vais te donner, c'est un produit d'une personne qui fait exactement comme moi, qui accompagne les personnes à sensibles dans les nettoyages, mais je le prends pas comme un concurrent. Et si je te dis que son produit est bien, c'est qu'il est bien. Tu vois, je suis pas en guerre avec cette personne-là. Il s'appelle Idriss Igilas. Donc voilà, enfin c'est comme ça qu'il se prénomme sur les réseaux. Euh, Tu vois, j'aurais pu te mettre un autre produit sans souci, mais si un produit est bon, que ce soit même d'une personne, comme je dis, elle n'est pas concurrente, mais si ce serait un concurrent, eh ben, je te recommanderais quand même si si c'est bon pour toi, en fait. Je vais pas faire la guéguerre avec une personne parce que bah, il a un produit et que moi j'en ai pas. Non, moi j'ai pas de produit, et j'en ai pas fabriqué, j'en fabriquerai pas. Mais voilà, je te donne le meilleur qui existe. Enfin, il n'y a pas que celui-là, je vais t'en donner d'autres. Mais voilà, tu as celui-là de Idriss Ijlas qui est très très bien. Par contre, la chose où il était un petit peu fort en marketing, c'est qu'en gros, il dit que tu peux l'utiliser sans frotter. Négatif. De toute façon, je te montrerai après, je te dirai pourquoi il faut frotter, mais enfin, ça marche pas si tu frottes pas. Donc voilà, c'est juste le petit bémol que je retiens, ce qu'il disait dans sa publicité. C'est pas, voilà, c'est marketing en vrai, mais non. Donc je te conseille quand même de frotter. Il y a ce produit-ci aussi qui est pas mal, très très bien aussi. Par contre, il faut le diluer avec un plus gros pourcentage. Là, je te l'ai pas dit, mais en fait, les produits, tu le dilues avec de l'eau. Et tu vois, regarde, c'est écrit concentré à diluer à 2%. Ça veut dire que tu vas mettre 2% de produit pour 1 litre d'eau, par exemple. Donc ça va être, tu feras le calcul. Mais voilà, quand tu prends un récipient, faut mettre 2% du produit, ça suffit. Et je crois qu'on doit aller jusqu'à 5 ou 10% selon les tâches. Parce que bah, parfois, il faut plus de produits pour bien détacher. Donc voilà. Donc là, pareil, si tu veux bien détacher avec celui-ci, il va falloir mettre plus que 2%. Là, je t'en conseille entre 10 et 15 pour qu'il soit vraiment efficace. Mais c'est pas le plus efficace. Je préfère celui d'Idriss, en toute transparence. Et sinon, un qui est très très bien, qui n'a pas d'odeur par contre, c'est celui-là de l'Alabri. Donc celui-là d'Idriss, ce qui est bien, c'est qu'il a de l'odeur quand même. Il sent très très bon. Et à chaque fois quand je nettoie avec celui de Idriss, ou même mes élèves qui utilisent celui d'Idriss, et ben, ils ont de très bons retours clients. Sinon, tu as celui-là qui est très bien, par contre, il n'a pas d'odeur. Donc voilà, mais il est très très bien et je crois qu'il est écologique. Donc si jamais toi tu veux faire du nettoyage écologique, c'est on va dire un atout que tu veux mettre dans ton marketing. Tu dis moi je travaille qu'avec des produits écologiques, et ben prends le LLV parce qu'il est écologique. Je sais plus si celui-là d'Idriss il l'est, mais en tout cas là c'est certifié. Donc les personnes qui font appel à toi, si tu dis que tu es écologique, et ben tu pourras leur prouver tout simplement. J'essaie de retrouver le produit d'Iris et là, je sais pas s'il est écologique. Donc voilà. Bon,
Dans tous les cas, au pire, tu regardes. Mais moi, j'ai pas le marketing écologique dans ma communication. Donc, pareil, je te disais qu'il te faut parfois comment ça s'appelle, des flacons pour diluer tes produits. Bah, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, tu as vraiment 2 écoles. Peut-être que là, tu t'es dit: «Est-ce que le produit, je le mets directement dans la machine avec de l'eau ou est-ce que je le mets à part?» et cetera. Moi, ce que je vais te dire ce que je fais aujourd'hui et c'est vraiment propre à ma personne. Chacun fait comme il veut. Je sais qu'avant, moi, je mettais le produit et l'eau directement dans la machine. Alors, ça n'a pas du tout abîmé la machine, mais maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, de l'eau chaude dans mon injecteur extracteur et le produit, je le mets dans un espèce de flacon comme ça. Je peux le diluer bah, justement à 10%. Je mets 10% de produit et le reste en eau. Et en fait, bah, j'ai pas besoin comment dire, d'utiliser beaucoup de produits. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et en plus, dans ma machine, dans mon injecteur extracteur, ça me permet aussi de me fournir chez le client et mettre de l'eau chaude. Donc c'est pas mal parce que je te montrerai pourquoi c'est hyper important d'avoir de la température pour nettoyer, pour détacher. Je te le dirai en petits tips après. Je vais pas te donner que des produits, je vais aussi te donner des techniques. Donc voilà, c'est très très bien que tu regardes cette vidéo et je vais te donner pas mal de valeur ici. Donc pareil, donc tu vois, tu as les pulvérisateurs gradués, hein, comme je t'ai donné, donc c'est pas mal pour mettre son produit avec de l'eau. Et pareil, tu as ce genre de mousseur. Celui-là, je le kiffe. J'utilise moi personnellement. Et pourquoi j'aime bien, c'est parce que quand tu mets ton produit dedans avec de l'eau, donc pareil, t'as une graduation, hein, t'inquiète pas, et bien c'est qu'il fait de la mousse. Et sur le canapé, ça fait tout de suite un effet waouh. Quand la personne, elle te voit mousser son canapé, et après tu brosses, même pour tes vidéos que tu vas mettre après sur Instagram, sur tes réseaux ou même dans ta publicité, et bien il y aura un effet waouh. C'est pour ça que j'aime bien la mousse. Et pourquoi aussi j'aime bien, c'est parce que les industriels ont bien fait les choses, malheureusement pour notre cerveau, enfin heureusement aussi, mais en fait, si tu veux aujourd'hui, je pense que même toi, tu vas capter ce que je veux dire. Quand tu vas te doucher et que tu mets un shampoing et que ça mousse, tu es satisfait parce que tu te dis, ah, il nettoie mieux. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. La mousse, ça a pas d'action sur le nettoyage. C'est juste un aspect, mais c'est pas ça qui fera que tu sois plus propre ou ce que tu vas nettoyer soit plus propre. C'est juste un aspect visuel et nous, on a associé le nettoyage, enfin la mousse avec, en gros, t'es plus propre. En fait, c'est pas vrai. C'est juste du marketing, c'est un aspect émotionnel qu'ils ont réussi à ancrer depuis des années. Et maintenant, quand on prend un produit qui n'use pas beaucoup, bah, on est un peu déçu, alors que c'est pas du tout l'effet qu'on voudrait à la base. C'est vraiment de nettoyer. Donc c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce qu'il y a un effet moussant. Et moi, j'adore l'utiliser sur les canapés. Même les clients, tu vois, ils aiment bien voir la mousse qui est directement sur le canapé. Après, je brosse avec une visseuse ou une brosse manuelle. Donc pareil, je te conseille de prendre un aspirateur. Alors il y en a beaucoup qui n'en prennent pas. Moi, je te conseille quand même parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des prestations euh, où il y a des poils d'animaux et du coup, bah, avec la brosse plus l'aspiration, eh ben, je peux tout enlever. C'est mieux que d'aspirer avec son injecteur extracteur, je trouve. Donc voilà, comme ça, j'ai un pour aspirer et l'autre pour comment dire, injecter et reprendre le produit. Après, si il n'y a pas de poêle sur le canapé, je prends pas cet aspirateur, je le laisse dans le coffre, mais au moins je l'ai en cas de problème. Donc voilà. Après, c'est vraiment toi qui vois. Et moi, je l'utilise pourquoi? Parce que aussi, je fais du nettoyage de voiture et j'ai cet aspirateur-là parce qu'il est très très bien, parce qu'il rentre bien dans un coffre. Donc c'est pour ça que je te conseille quand même d'avoir un aspirateur. Donc là, on va parler par contre d'injecteurs extracteurs. Donc je vais t'en présenter plusieurs. Tu choisiras par rapport à ton budget. C'est là où malheureusement, bah, moi, j'aurais pas ton choix à faire, c'est toi qui choisiras. Mais voilà, je te donne quand même le meilleur. Pour moi, c'est celui-ci, ok? Donc c'est le 8.1 de chez Puzzi. Il est vraiment incroyable, il est petit, il est maniable et il est pas très lourd. Par rapport à son grand frère, je vais te montrer, il est où? Il est. C'est le 10.1. J'essaie de te le trouver. Voilà, non, c'est celui-là. Voilà, ça c'est son grand frère. Bon, ce qui est bien, c'est que son grand frère, lui, il a la canne intégrée, que là tu l'as pas. Après, tu peux l'acheter avec la canne, hein, pas de problème. Mais ce qui est chiant, par contre, c'est qu'il est vraiment volumineux et il est très lourd. Donc voilà, après, j'ai pas vu de très grande différence entre les deux, mais à part la canne. Mais voilà, il est très grand et très lourd. Donc moi, c'est pas ce que je recommande aujourd'hui, mais après, tu fais ce que tu veux, tu peux prendre celui-ci. Si jamais tu as moins de budget, pareil, tu peux prendre celui-là.
Les SE de j'ai pas mis Karcher. Donc ça, c'est bien pour les plus petits budgets. Je vais te dire aussi les avantages. Donc c'est celui-ci. Donc moi, il apparaît pas, tu peux pas l'acheter directement là. Quand je te le présente, je pourrais pas l'acheter parce qu'il est pas disponible vers chez moi. Mais voilà, il est très très bien. Et pourquoi il est bien? Parce qu'il a la canne, il a d'autres accessoires. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aussi aspirer. Donc ça, c'est cool. Par contre, si tu aspires de l'eau, enfin, vu que là, c'est différent. Attends, j'aimerais bien te montrer. Non, je te montrerai après. En gros, là, tu vois, sur celui-ci que je t'ai présenté, les SE4, il y a le petit réservoir, donc il est plus petit que celui-là, le 8.1 que je t'ai montré. Donc ça, c'est chiant, tu vas devoir remplir plus ton réservoir d'eau. Et ce qui est chiant aussi, c'est que tu as la cuve. Dans la cuve, tu as deux filtres. Et en fait, si tu récupères de l'eau, il faut enlever les filtres, sinon tu vas bousiller les filtres, tout simplement. Donc c'est ça le désavantage d'utiliser celui-ci, parce que en vrai, tu peux même l'utiliser pour aspirer. Donc ça remplace le petit aspirateur qui est là, parce que lui, il fait les deux. Il aspire aussi. Il aspire et il fait aussi l'injecteur extracteur. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, il faut faire attention qu'il faut bien enlever les filtres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est pas mal pour commencer. Si vraiment t'as pas de budget, tu prends celui-ci. Et ce qui est bien aussi sur Amazon, c'est que tu peux payer en 4 fois sans frais. Donc ça peut t'aider et après tu amortis avec les chantiers que tu as par la suite. Donc voilà. Ça c'est tout pour l'injecteur extracteur. Normalement je t'ai tout dit. Pour moi, comme je t'ai dit, le meilleur c'est le 8.1. Après à toi de voir. Ok, j'ai dû retourner cette vidéo, enfin cette partie de cette vidéo parce qu'il y a un problème avec le son au montage et ainsi qu'à la caméra, donc je préfère la refaire pour que tu aies du contenu de qualité. Donc on va passer aux embouts. Donc les embouts c'est très simple. Euh, Ça va te permettre de nettoyer avec l'effet mécanique pour les tâches des tissus, que ce soit les canapés, matelas, etc. Tu vas besoin d'avoir une action mécanique. Tu le verras par la suite dans la vidéo, je parle du cercle de Sinner. Et dans le cercle de Sinner, il y a l'effet de mettre une action mécanique pour détacher les canapés et les nettoyer. Donc là, c'est très simple. Dans ce kit, tu as plusieurs brosses. Donc c'est cool. Tu as celle-ci et celle-ci qui sont les mêmes, sauf que le diamètre change. Celle-ci, je l'ai jamais utilisée, l'espèce de roue que tu vois là, jamais utilisée. Je l'aime, elle sert à rien. Après, il y a l'embout qui ressemble au WC. C'est pas mal pour enlever tout ce qui est, on va dire, saleté incrustée dans les moquettes de voiture ainsi que les poils. Donc, bon, c'est pour les voitures à la base, mais c'est pas mal. Donc, si jamais tu fais les voitures. Et t'as ce petit embout qui est vraiment bien pour les petits recoins dans les canapés, où moi j'ai déjà fait des accoudoirs qui étaient vraiment très très fins. Et pour bien nettoyer, j'avais pris cette petite brosse-là. Et tu as aussi une extension, justement, quand tu fais les voitures, pour aller en dessous le pédalier ou en dessous les sièges, si tu veux pas démonter. De toute façon, le pédalier, tu pourras pas démonter, mais les sièges, oui. Si jamais tu veux le faire, moi je te déconseille. Mais voilà, parce que tu perds du temps, mais tu pourras aller justement en dessous du siège avec ça. Donc c'est tout pour les brosses. Si petite précision, prends toujours les brosses couleur blanche. Parce qu'avant, si tu veux, les premiers fabricants qui ont fait ces brosses-là, ils avaient mis des couleurs. Et selon les couleurs, il y avait une dureté. Les blanches, c'est les plus souples. Donc personnellement, moi, je préfère garder le fait qu'elle soit blanche. Après, il y a d'autres constructeurs, enfin pas constructeurs, mais de personnes qui ont créé d'autres brosses comme celle-ci, qui ont mis des couleurs juste parce qu'ils voyaient que les couleurs, ça se vendait le plus. Donc voilà. Du coup, le fait dureté n'est pas forcément corrélé à la couleur aujourd'hui, selon les fabricants. Donc, de base, prends celle-ci, les blanches, comme ça, tu peux pas te tromper. Au niveau de la dureté, elles sont vraiment souples. Après, on va passer aux brosses manuelles. Donc, il faut que tu en achètes une. Pourquoi on achète une brosse manuelle? Parce que ça va t'aider sur certaines matières. C'est beaucoup plus souple et au moins tu vas pas abîmer. Et pareil, c'est très très bien si tu veux nettoyer des canapés en cuir ou des sièges en cuir aussi. Donc voilà, parce qu'il peut t'arriver de nettoyer des canapés en cuir, mais c'est d'autres produits que je te mettrai pas ici parce qu'on parle vraiment du textile. Ok, après on va passer au nettoyeur vapeur. Donc je préfère te le dire tout de suite, ce n'est pas du tout primordial. Mais c'est bien pour certaines tâches. Pourquoi? Parce que tu le verras après encore dans le cercle de Sinner, mais pour bien nettoyer, enfin pour détacher surtout, l'effet d'avoir de la température aide à désincruster les tâches. Donc c'est pour ça que c'est bien. Après,
tu as pas forcément besoin, justement de la vapeur, parce que tu peux le faire avec de l'eau chaude, tiède, pour, t'aider à détacher. Mais la vapeur, ça reste quand même un peu plus puissant, donc voilà, après attention au degré que tu utilises pour pas abîmer le canapé, mais c'est très bien, même pour, si un jour tu veux nettoyer les fenêtres, par exemple, pour faire les rails des fenêtres. Pareil pour les voitures, pour les, montants de portes et cetera. Donc c'est très, très bien. Je voulais revenir sur, justement cet appareil. Prends le SC5. Donc c'est le SC5, prends pas les versions précédentes parce qu'elles ont des gros problèmes à ce niveau-là, là. Au niveau, du câble qui va au niveau de la cuve, ça pète et même les cuves, ça s'entartre, donc bien attention pareil, si tu dois utiliser un appareil à vapeur, il faut mettre de l'eau déminéralisée, un gros pourcentage d'eau déminéralisée. Si tu veux mettre un peu d'eau de robinet, tu peux. Mais pourquoi de l'eau déminéralisée? Parce que si tu mets de l'eau du robinet, forcément, elle est calcaire et ça va créer du calcaire et du tartre dans ta cuve et ça risque de la boucher. Moi, j'ai eu le problème avec mon SC3 à l'époque et ça s'est bouché à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir le SC5, c'est celui qui a le moins de problèmes. Donc si tu dois prendre un appareil à vapeur, je veux pas les trucs Lidl ou quoi que ce soit, c'est Karcher celui-ci. Point barre. Sinon, il y a Vevor, je crois qu'en fond, qui sont pas mal, mais c'est un autre budget. Donc là, je préfère te guider là-dessus. Il est très très bien. Il fonctionne très très bien. Tu as plusieurs modes ici. Et tu en as même un autre, c'est la version premium du SC5 qui a d'autres fonctionnalités encore. Mais bon, celui-là, il suffit très très bien. Donc voilà pour ça. Pour la visseuse, très simple, je vais te marquer visseuse. Là, c'est vraiment toi qui vois. Alors, tu peux en utiliser une à fil. Si tu en as déjà une chez toi qui est à fil, tu peux l'utiliser. Sauf qu'il faudra que tu penses à te brancher chez le client, ok? Si jamais tu veux une visseuse à batterie, c'est ok aussi, mais je te conseille d'avoir une visseuse avec deux batteries. Donc là, je sais pas si c'est le cas, je pense que oui, il y a écrit deux. Donc, si tu dois prendre une visseuse, celle-là est très bien. Bosch, c'est mieux, mais bon, forcément, c'est plus cher. Là, on voit qu'il n'y a qu'une batterie. Il faut vraiment avec deux batteries. Celle-là, je te déconseille. Donc, eWorks, c'est bien. Black Decker, pareil, c'est très très bien. Moi, j'ai la Parkside qui était très bien aussi, enfin qui est toujours très bien parce que je l'ai toujours depuis 2021. Et voilà, donc moi je marche avec Parkside, ça marche très très bien. Le must de must, c'est Ryobi, il n'y a rien à dire là-dessus, et Bosch, mais bon, Parkside et Black Decker WeWorks font très bien l'affaire. Donc te ruine pas pour ça, ça fera la même chose de toute façon. Mais voilà, au moins tu as du choix, c'est pour ça que je t'ai pas mis de lien ici. J'ai rajouté un truc que j'avais oublié de te donner, c'est aussi les bidons. Mince, c'est pas ça, c'est les bidons qui sont là. Du coup, pourquoi je te donne des bidons? Comme je t'ai dit, il y a deux écoles. Il y a soit les personnes qui mettent directement leurs produits dans l'injecteur extracteur, ou il y en a, ils préfèrent le mettre dans des pulvérisateurs, comme moi. Et si jamais toi tu es plus à mettre ton produit et l'eau dans le pulvérisateur directement, bah, il te faut des bidons pour transporter le produit avec la bonne dilution. Parce que comme je t'ai dit, le produit tu dois le diluer avec de l'eau. Donc voilà, il va te falloir des bidons pour le faire. Après tu prends tes bidons, tu vas chez ton client et tu vides le produit avec ton eau directement diluée dans ton injecteur extracteur. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai donné ça. Mais moi je suis un peu on va dire, de l'autre école. Avant, j'étais comme ça, je faisais exactement la même chose que toi, sauf que maintenant, comme je t'ai dit, j'aime bien nettoyer avec de l'eau chaude. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je me remplis en eau chez le client, mon injecteur extracteur, je mets de l'eau chaude et je mets du produit dilué avec de l'eau dans les pulvérisateurs, tout simplement, ou dans mon appareil à mousse. Donc, c'est très bien aussi. D'ailleurs, bah, justement, je vais te montrer pourquoi je te parle de la température. Parce que pour détacher un canapé, il faut respecter le cercle de Sinner. Si jamais tu sais pas ce que c'est, je vais te le montrer tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est le cercle de Sinner? C'est vraiment euh, l'action parfaite pour détacher correctement un canapé. Un canapé, un matelas, ou enfin tout ce que tu veux. Malheureusement, on peut pas tout détacher, hein, ok, il y a des choses, il y a des tâches qui sont trop anciennes, ou alors on connaît pas la nature de la tâche, ou alors il y a même des personnes des fois qui essayent de détacher eux-mêmes et ils aggravent la situation. Du coup, bah il y a des choses qui s'effacent pas, enfin qui se détachent pas. Mais si jamais tu veux bien détacher un canapé, ce que tu peux faire, c'est respecter ce cercle. Donc pour ça, il faut une bonne température. Donc soit l'eau chaude, ou soit si tu as l'appareil vapeur. Comme je dis, l'appareil vapeur, c'est pas indispensable. Si jamais tu ne l'as pas, l'eau chaude suffit.
Donc je crois qu'il faut pas que tu dépasses 50 degrés pour l'injecteur extracteur. Ça dépend du fabricant, il faut que tu regardes sur la notice. Pareil, il faut que pour respecter ce cercle de Skinner, il faut que tu aies de la chimie. Donc la chimie, c'est le produit. Donc là, le produit Digilas ou les autres produits, comme je t'ai présenté, la laverie, etc. Il te faut une action mécanique. Donc ça, c'est le brossage. Donc tu as les embouts de la visseuse ou alors le brossage manuel avec la petite brosse. Mais très important, si tu brosses pas la tâche, malheureusement, ça va être compliqué de la faire partir. En plus des autres, donc le produit plus la température et bien sûr, et le temps de l'opération va jouer aussi. Combien de temps tu vas mettre à détacher, combien de temps tu vas laisser le produit agir sur la tâche, etc., etc. Donc il faut respecter un peu le temps. Et voilà. Si jamais tu n'arrives pas à détacher du premier coup, pareil, tu recommences l'opération du cercle de Skinner. Si tu vois que tu n'arrives pas du tout à détacher, c'est que malheureusement, bah, soit la tâche est trop ancienne, soit la nature de la tâche malheureusement est inconnue et elle n'est pas détachable, ou soit parce qu'il te faut aussi un produit additionnel, donc tu as d'autres choses aussi en plus que ces produits-là. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que chaque tâche a un produit en vérité, mais avec ce que je t'ai donné déjà, tu peux vraiment faire le taf. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, bah, c'est tout pour ça. Bah, j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. J'ai pris bah, un peu de temps, hein, comme tu le vois, à te présenter exactement ce que tu as besoin pour ton business de nettoyage. Si jamais tu veux aller plus loin, parce que comme je t'ai dit, hein, c'est bien de savoir ce qu'il faut acheter, c'est bien de savoir nettoyer, mais si tu n'as pas de clients, malheureusement, tu n'as pas de business. Donc si tu veux aller plus loin, moi, j'ai un accompagnement où j'aide les personnes déjà lancées ou qui commencent totalement de zéro à gagner leur vie grâce au nettoyage. Donc on peut viser 3 000 € par mois très facilement avec les stratégies que je donne, et c'est pas du bullshit, c'est pas marketing, c'est réellement les résultats que j'ai avec mes élèves. Je vais t'en présenter quelques-uns en photo juste après. Et pour revenir à l'accompagnement, pareil, si tu es salarié, eh ben, je peux t'aider. Si tu travailles à plein temps dans le nettoyage ou que tu veux te lancer à plein temps dans le nettoyage, je peux t'aider aussi. Donc voilà, j'ai deux profils dans mon accompagnement. J'aide les salariés, j'aide les personnes aussi déjà lancées. Donc pas de souci par rapport à ça. Je vais te montrer quand même quelques résultats. Bah, tu vois, là, il y en a un qui est affiché. C'est celui-là de Lucie. Donc Lucie, très simple, elle est déjà entrepreneur, donc elle gère des conciergeries, mais elle va arrêter justement pour remplacer avec le nettoyage, parce qu'elle voit qu'elle fait beaucoup plus d'argent avec le nettoyage pour moins de temps. Et elle est aussi instite à côté. Donc voilà. Et tu vois, malgré qu'elle ait son travail à côté, elle arrive à générer 1 277 € là, c'est pour février. Pour ce février, 1 277 € de prévu de nettoyage grâce bah, justement à les techniques qu'on a mis en place. Comme je t'ai dit, nous, on fonctionne pas avec le bouche-oreille, ni avec la prospection, ni avec les cartes de visite, ni avec les flyers, tout ça. Ça marche très peu aujourd'hui, et ni avec les groupes Facebook non plus. Donc voilà, là tu as Erwan par exemple qui a un chantier 8 49 € qu'il a validé, et il a une 908 € de prévu cette semaine, donc c'est cool. En une semaine, 908 €. Donc c'est incroyable. Et je sais pas si je l'ai dit, mais au pire je le répète, nous on attire les clients à nous. On va pas voir les clients, on attire les clients par rapport au service qu'on leur propose. Et c'est en fait ça fait partie de la méthode, mais c'est juste incroyable. Là tu as Mathieu, un de mes élèves aussi. Lui il est salarié. Il travaille dans un centre optique, donc tu sais, revendeur de lunettes, tout ça. Et à côté de ça, il fait du nettoyage et il atteint plus de 2 000 à 2 500 € par mois en plus de son salaire. Donc c'est juste incroyable. Et là, tu vois, il te dit qu'il a validé 88 € de devis et 69 € pour mardi. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai Erwan, pareil, il a fait une journée à 283 €. Il a dit, euh, il a dit en gros, ça change de ses 8h30, 18h qu'il faisait avant dans son ancien travail. Donc incroyable. Là, pareil, j'ai Mathieu qui, lui, a fait un devis en cours, enfin, c'est un devis en cours pour une salle de spectacle. Donc, incroyable, imagine-toi nettoyer tout ça, ça c'est un gros billet, mais c'est possible, ok? Donc là, pareil, Erwan encore, qui avait aidé un tapis, 79 €. J'ai Benjamin, lui, qui a fait 100 € intérieur-extérieur, plus un pourboire de 20 €, donc ça fait 120 €, c'est cool. En sachant que Benjamin, lui, pareil, il est salarié dans la logistique, il travaille que le matin et l'après-midi, il travaille bah, dans le nettoyage, tout simplement.
et en plus de son salaire, il fait entre 2 000 et 2 200 € par mois, juste avec le nettoyage. Donc juste incroyable. Là, tu vois, là, c'est Benjamin, il a fait une semaine à 600 € pour le moment. Moi, j'ai la mise à jour, il avait fait plus de 820 € la semaine où il en parle. Et la semaine d'après, il a fait plus de 700 €. Enfin bref, incroyable. En une semaine. Là, tu as eu un autre Johan qui a validé 79 € un, un chantier, enfin un chantier, un nettoyage de voiture. Donc pourquoi je dis valider à chaque fois, c'est parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, on attire les clients et nous, on a juste à répondre à leurs demandes. Donc là, pareil, là j'ai Erwan qui a fait une prestation 70 € en 2 heures seulement. Enfin voilà, tout ça, je le partage sur Instagram, hein. Tout ça, je le partage sur Instagram dans les stories. Donc n'hésite pas à suivre mon compte Insta et tu verras, je poste des résultats tous les jours et je ne blague pas. Tous les jours, je te poste des résultats. Donc voilà, pareil, l'autre Johan, puisque j'en ai trois maintenant dans l'accompagnement, qui a gagné 130 € en nettoyant ce petit 120D en une matinée, donc c'est cool. Encore Erwan, 295 €. J'ai ça c'est une autre personne, j'ai oublié de prendre son nom. Ça doit être je sais pas. Je sais pas qui c'est. Bref, je noircis l'agenda pour la dernière semaine. Déjà deux rendez-vous de prix pour 269 € en deux prestations, donc ça c'est cool. Là, il y a Kevin qui vient juste de se lancer d'ailleurs avec moi et qui a validé son premier devis avec le canapé et deux matelas pour 150 €. Donc là, il a fait vraiment un petit prix. Ça va le permettre de lui s'exercer, prendre de l'expérience. En même temps, il va prendre un peu de cash, donc c'est incroyable. Là, il y a encore Mathieu qui a fait 215 € le matin. Donc là, tu revois les mêmes noms, mais j'en ai d'autres, hein. J'ai aussi Thibaut, mais là, j'ai mis vraiment des screenshots un peu au hasard, hein. J'en ai plein dans un dossier. Donc là, il y a aussi Thibaut qui se prend en selfie en train de nettoyer une vitre. Là, il y a Benjamin, bah là, on en voit un peu de tout, hein. Là, il y a Benjamin qui a fait un nettoyage en cours. Donc, il avait fait 170 € ce jour-là. Le lendemain, il a 200 € de prévu de nettoyage, etc., etc. Donc, après, n'hésite pas à faire pause pour lire. Mais voilà, c'est juste incroyable les résultats qu'on a dans l'accompagnement. Et bah, si jamais toi, ça t'intéresse, n'hésite pas à me parler sur Instagram. Je te mettrai peut-être un lien d'appel dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, n'hésite pas, par rapport à ta situation, je saurais te guider ou non. Et pareil, je ne travaille pas avec tout le monde. Malheureusement, il faut que tu aies du temps à investir pour faire du nettoyage. Et il faut que tu aies un minimum d'investissement pour acheter justement le matériel et pour rejoindre l'accompagnement. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, elle est pleine de valeur. J'espère que tu as beaucoup appris. Et tu vois, je donne plus que n'importe qui sur YouTube en termes de nettoyage, je suis certain. Et je fais pareil de l'autre côté, surtout dans mon accompagnement. Donc n'hésite pas à poser tes questions si jamais tu en as. Allez, on se dit à très bientôt.